Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point BTC, petite projection, une petite analyse long terme, et peut-être une petite projection d'avenir. En ce moment, on n'entend pas trop parler de lui, parce que ça fait depuis combien de semaines? J'arrive pas à voir. Ça doit bien faire 3 semaines que je n'ai pas parlé du BTC. Il a dû évoluer entre-temps. Bon, c'est un actif que je suis vraiment moins que le ZIN, vraiment épisodiquement. Alors, est-ce que vous avez été sage dans les commentaires? Apparemment, oui, il n'y a pas eu trop de... Ah oui, il y en a un que je me suis réservé. Toujours le même, toujours le même. Bon, on va pas trop en parler. Aujourd'hui, c'est l'analyse du BTC. C'est parti du coup. Euro. BTC contre l'euro. On va introduire un nouvel indicateur que vous devez connaître, je pense, qui s'appelle l'Ishimoku Kinkoyo, un très célèbre YouTuber qui a disparu actuellement. Je parle sur la chaîne, hein, sur la chaîne YouTube, qui n'a plus de chaîne YouTube, qui faisait des bonnes analyses, hein, tout au moins, on regrettera sa disparition. Et du coup, j'ai pas trouvé d'autres qui faisaient des analyses basées sur cet indicateur-là. Alors déjà, il faut le trouver. Alors, je regarde si la vidéo est lancée, ça a l'air d'être bon. Oula, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle. Alors là, c'est vraiment... Bon, je vais répondre, hein. Excusez-moi un instant. Bon, c'était un faux appel apparemment. Je sais pas si vous avez ça. Vous décrochez, il y a personne qui parle et après on vous rappelle. Sauf qu'au deuxième appel, moi je, je décroche plus. J'ai compris la magouille. Enfin bref, oui bon, il y a les pubs ici. Alors TradingView, oui, bon, c'est totalement gratuit. Quand j'ai entendu parler de cet outil, je pensais qu'il était payant parce que vu la pub que faisaient certains youtubeurs, au fait, la version gratuite est très très carrée. On peut faire pas mal de choses dessus. Du coup, je vous le recommande. J'ai pas d'action chez eux, mais c'est ce que j'utilise et j'en suis content. Alors, le l'Ishimoku, faut juste que je le retrouve, que vous voyez. Ah oui, c'est peut-être pas un indicateur, parce que là, non, là c'est les motifs graphiques, mais là il faut que j'aille dans indicateur du coup. C'est pas FX, indicateur stratégie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, on va écrire le début nuage Ishimoku, ça doit être ça. Oh, je sais pas, on met une étoile. Ah oui, je le mets en favori. Ah bah voilà, ça y est. Pas publié, mais comment on valide? Ah oui, il y a une petite croix. Ah ok, c'est assez brouillon. On va essayer de se débrouiller avec, mais c'est vrai que ça commence à faire charger le graphique. On est en one day, on va se recaler. On va se re... Ah pourquoi je peux pas me recaler en échelle? Ah oui, en échelle weekly, en semaine. Vraiment pour faire ouais, une petite analyse macro. Alors vous vous souvenez, hein, quand j'ai mis là, j'ai fait la petite pronostic que ça allait descendre. Ça n'a pas loupé. Bon, ça fait un petit pic pour piéger, pour vraiment faire croire que là qu'on casse des supports et que to the moon, mais bon, ça n'a pas loupé. Ah donc ça fait bien au moins un mois que j'ai pas fait cette analyse. Parce que vous voyez, le nombre de bougies, chaque représente une semaine. Et on en a une, deux, trois, quatre, cinq. Ah non, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait de mon petite piqûre de rappel. C'est vrai que j'ai complètement oublié cette analyse. Mais bon, grosso modo, on est vraiment en trading range en ce moment. Ah, c'est pas fameux. En plus, là, ça semble vraiment s'écraser vers le bas. Alors voilà, faut pas toucher l'actif, hein. Ceux qui peuvent y aller, faut vraiment être un trader averti, expérimenté. Sauf que je rappelle, je ne suis pas. Mais sinon, vous touchez pas à l'actif, vous attendez que ça casse vraiment l'ATH, le all-time height, qui se situe en euros, en euros à 16 000 euros. Vous imaginez en 2017 quand il était à 16 000 euros? Et les gens qui ont acheté ça, c'est vraiment abusé quand même. Alors imaginons quand le Zincon, quand il va pumper à mort et qu'on va, je sais pas jusqu'à combien il peut aller. Est-ce qu'il y a un chiffre qui a été sorti sur le Zin? Je voudrais bien être curieux. Les 1000 dollars.
Parce que déjà les 33 $, on était comme des fous. 1000 $, mais c'est pas à 1000 $ qu'il va falloir acheter d'usine et quand ils vont commencer à en parler aux infos, là vous saurez que c'est le moment de revendre. Si- Mais là on n'en est pas là, là il est en train de se battre. Comme vous vous souvenez, on est entre les 1 et les 2. Mais ça peut venir vite, hein, le petit effet, un petit FOMO. On va écrire quand même les termes techniques pour ceux qui connaissent pas, pour les habitués, qui ont l'habitude de voir des vidéos sur le trading. FOMO. Là, c'était quoi? FOMO. Ah, le FOMO, c'est la période où les gens achètent à tout prix et qui a fait monter le cours vraiment très très vite et très très haut. FOMO, c'est je sais plus. C'est le 6, c'est bon. Fear of missing out. Comme ça, un peu de vocabulaire. Missing out. Voilà. On met d'accord. Alors, c'était vraiment cette période, c'était en 2018 où il a grimpé aussi sec. Et j'avais parlé aussi d'ATH, un peu de vocabulaire. Parce qu'il y en a, je sais, qui comprennent rien, qui sont un peu perdus, mais qui commentent quand même de façon des fois négative. Alors même pour eux, on va vous donner un peu de vocabulaire. All, c'est quoi? C'est ATH? Je sais plus. Ah si, c'est all time high. Bon là, je fais vraiment de façon improvisée. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai que ceux qui connaissent vraiment rien à rien, qui disent ouais, je suis ressorti la vidéo, j'ai strictement rien compris. Au moins que vous ayez un peu de vocabulaire de base. Alors l'Ishimoku, alors bon, ça a l'air un peu brouillon, mais au fait, ça va parler aux initiés, enfin, je dis aux initiés, mais aux connaisseurs, à ceux qui utilisent cet indicateur. Alors moi, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Alors sur cet indicateur, nous avons beaucoup de lignes. Bon, il était utilisé à l'époque, je crois que il vient du Japon. Ça servait, je crois que c'était pour faire la prédiction du riz, du cours du riz. Non, peut-être que j'ai une bêtise, peut-être qu'ils ont fait ça, c'était juste pour les chandeliers japonais. Mais en tout cas, bon, ça a été un indicateur qui a été inventé pour prédire les cours et on voulait en un clin d'œil prédire à peu près, voir comment les cours allaient évoluer et tout ça sur un même graphique. C'est le tout en un, quoi. C'est en un seul coup d'œil, vous voyez tout ce qui va se passer et il est composé de plusieurs, comment dire, de plusieurs courbes, de plusieurs lignes. Alors on a la Tenkan de mémoire. La Tenkan, c'est alors il est très Tenkan-sen. Tenkan-sen, ouais, faut dire les choses précisément. Alors je sais plus c'est laquelle, vous prenez le plus haut. C'est très facile le calcul qui s'y fait sur une bougie. Alors je sais pas si non, j'ai dû jamais le dire sur une bougie. Bon, on a encore deux bougies, on a la clôture, on a l'ouverture, la clôture. C'est vrai que je devrais reprendre les choses depuis le début. Parce que oui, là, si je vous parle, si je vous dis que c'est la moyenne entre le point haut et le point bas, mais vous sachez pas identifier le point haut et le point bas sur une figure, vous allez très vite perdu. Bon, on va reprendre les bases. On a un corps de bougie, ouverture, fermeture, point bas, point haut. Voilà, qui est formé par les mèches. Ici, par exemple, pour cette bougie. Et on fera de l'Ishimoku la prochaine fois. Et ouais, j'ai aussi peut-être des petites choses à réviser parce que j'ai plus les termes. Je sais qu'il y a Tankan et je sais même plus. Je me rappelle là, il y a la Shiku. La Shiku, elle est là. Vraiment un truc très rapide. Ou la lagging span. Voilà, c'est cette ligne-là. Mais c'est vrai que sur le graphique, c'est un peu brouillon. Vous voyez pas grand-chose, mais c'est cette courbe-là en bleu clair. La Tankan, la Seku, voilà, c'est la Seku. Ça doit être la rouge. Non, la Sekou, ça doit être la rapide. Non, c'est la rouge, c'est la rouge. Et la Tankan, ça doit être aussi la bleu-verte. Je pense que je vais le faire sur un autre graphique, où ça va être plus clair. Mais là, bon, déjà, petite révision chandelier japonais. Donc ici, on va se baser sur la dernière cotation. Point, ouverture, fermeture. Alors, lorsque la fermeture est au-dessus de l'ouverture, on a une bougie verte
qui indique que le cours est monté. Et entre-temps, puisque là, ça représente vraiment un mois de cotation. Non, c'est une semaine, je suis en weekly. Un petit point bas et un petit point haut, ça va former les mèches. Du coup, ça évolue entre ces deux bornes et au final, ça peut monter très très haut et revenir plus bas. Et du coup, on a une mèche qui apparaît, mais là, il n'y a pas vraiment de mèche. Vous la voyez pas parce qu'elle est très très petite. Alors, je vais vous montrer une mèche qui est très très. L'idéal, c'est d'avoir voilà, celle-là, vous voyez, un petit corps tout fin où on a vraiment. Ah voilà, je vais le faire en zoom, pour que vous voyez bien. Oula, j'espère que j'ai pas trop décalé mes trucs. Voilà, celle-là. Vous voyez, ça a ouvert ici, c'est monté, ça a vivoté en haut, en bas, ça a tapé en haut et en bas, et après pour revenir ici, à peu près au niveau d'ouverture, et puis ça clôture là, et après la semaine d'après, on refait la même chose. Bon, j'espère que j'ai pas été assez brouillon. Ouais, c'est vrai qu'attaquer comme ça l'Ishimoku, ça va être un peu violent, je pense. Avec un petit rappel ou un petit, pour ceux qui découvrent ça, je vous en parle vite fait, mais ceux qui veulent approfondir, de toute façon, il y a de très bons sites, hein. Vous pouvez taper sur YouTube Chandelier japonais pour vous mettre un niveau si vraiment ça vous intéresse. Et puis là, je suis en train d'essayer d'anticiper sur le mois par rapport, parce que là où se place-t-on par rapport aux nuages? Bon, on fera ça la semaine prochaine, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire et en regardant ça, si je dois donner un petit pronostic, on est au-dessus du nuage cependant. On va garder la même analyse quand même. Un truc. Bon, bien que là, on a une grosse bougie verte pour cette semaine, ça devrait pas passer les 10 000 pour ceux qui sont sur le BTC. Je suis assez. Ouais, le graphique est assez brouillon. Bon, on va reprendre ça au moins. Il y a eu des petits éclaircissements, je suis assez content. Et puis, on parlera de Shimoku la semaine prochaine. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.